Voilà pourquoi j'ai pris l'engagement de venir sur le terrain. Je pense que j'ai quand même laissé mon confort, demander. Je me suis débrouillé chez les Blancs. Mais si vous nous voyez venir ici, c'est parce qu'on aime ce peuple, on adore ce peuple. Vous savez, un peuple réagit à travers ses leaders, à travers ses élites. Voilà pourquoi vous, la presse, vous êtes concernés, vous êtes le quatrième pouvoir. Vous devez aider votre peuple, vous devez le sortir de la misère la plus absolue. Ce projet, à mon avis, n'a pas de sens. Vous verrez, il parle plus de municipalisation accélérée que j'accélérais peut-être décélérée. Regardez, quand ils parlent quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Il y a tellement de chevaux blancs. Les chansons ne sont jamais finies, vous le savez. Ce qui confuse d'abord ce quoi, c'est sa résidence présidentielle. Vous le savez. Et après, je vois, c'est la route qui va le mener vers le meeting. C'est ce que vous appelez votre développement. Mais nous avons un projet. Nous avons un projet clair. Notre projet est là parce que nous sommes des sociaux démocrates. C'est ça. Et nous croyons au libéralisme. Nous croyons à l'efficacité de l'homme parce que nous pensons que chaque être humain a une énergie enfouie, existentielle. Donc, il faut mettre des moyens pour extérioriser ces valeurs, cette énergie, pour que l'homme soit équilibré. L'homme doit être au centre de toute activité politique, économique, physique et sociale. C'est ça. Je vous dis, si nous avons, avec nos amis de l'opposition, la capacité de gérer ce pays en 5 ans, je vous le jure, on est capable de faire du bien dans ce pays. En tenant compte de la réalité sociologique de chaque région. N'acceptez pas cela, c'est un slogan vain. Un slogan qui n'a pas de sens. Souvenez-vous quand j'étais gamin, ils avaient un slogan qui disait l'autosuffisance d'ici à l'an 2000. 14 ans après, le peuple dans la misère la plus absolue. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Les enfants sont assis à même le sol. Mais il y a une misère. C'est pas vrai ça. C'est impensable. C'est comme s'ils sont en territoire conquis. C'est comme s'ils étaient étrangers. Ils sont venus chez nous, nous sommes devenus esclaves. Il s'agit des frères. Nous les aimons, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font. Nous devons tous nous unir pour les arrêter. Pour dire non, non et non. J'espère que je peux le dire. Dans mes nombreuses interviews, je vous ai toujours dit, la chance que j'ai eue, c'est d'être avec les principaux leaders de notre pays, notamment le président du Souba, le président Kolela, le président Yomi, le président Sassou et les autres. Mais dans le cadre de l'alliance URD, nous avons eu des petites difficultés, notamment diplomatiques. Mais fort des erreurs étant avec eux, nous avons travaillé dur. Ne pensez pas si un Américain qui cite quand même le Congo-Brazzaville, dites-vous quand même il y a eu un travail. Je pense que les conclusions sont claires. On leur a demandé de ne rien changer. Il faut dire bravo à la conscience collective mondiale, ce qu'on appelle dans les termes la communauté internationale. La lecture est claire. M. Sassou a échoué, puisqu'il a dit des choses, je l'ai suivi. Moi, je pense que, disons bravo à nos amis américains qui ont dit, vous ne pouvez pas aller au-devant de ce que vous êtes en train de vouloir faire. Donc voilà, chers amis. Oui.
Congo. Tout à l'heure, je vous ai suivi là, vous avez dit que vous êtes ni pour la rébellion, ni pour le changement. Bon, lorsque je me rends compte que dans la Constitution, il y a des articles qui ne donnent pas accès aux jeunes de briguer certains postes de responsabilité. Alors, à ce moment-là, vous, en tant que leader aujourd'hui, quelle serait votre réaction? Accepteriez-vous que ces jeunes-là restent là alors qu'ils ont des capacités de gérer ou bien de briguer des postes de responsabilité? Vous savez, là c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, vous avez laissé le Congo, cela fait pratiquement 17 ans. Et lorsque vous revenez, quel est le constat que vous faites sur le terrain? Oui. C'est ça, je pense, pour 46. Vous savez, lorsqu'on parle des jeunes, voilà, est-ce que je peux voir le frère qui a posé la question? Voilà. Vous voyez, faites attention à la manipulation politique. Oui, je vous ai vu. Faites attention à la manipulation politique. Est-ce que vous savez que c'est la linéa, je pense, 6, l'article 58, je pense. 58. Vous savez que c'est révisable. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas un article tabou. Ce n'est pas un article tabou, je l'ai dit lors de notre débat. C'est révisable, ça n'a rien à voir. Je l'ai même dit, on peut donner 100 ans au président Sassou. Mais le problème, c'est le boulet. C'est l'article 185, le nombre de mandats. Ça, c'est le sacré de la Constitution, c'est inviolable, on ne peut pas toucher. Il y a le titre 1 et le titre 2. Lisez votre Constitution, parce que vous êtes le quatrième pouvoir. Donc, si M. Sassou veut modifier l'âge, mais c'est bien, donnons-nous 200 ans. Mais il a un problème, le problème c'est le nombre de mandats, c'est le boulet. C'est ça le vrai problème, cher ami. Lisez l'article 185. On peut tout toucher, sauf le titre 1 et le titre 2, le nombre de mandats, la laïcité de la République. Est-ce que c'est ça? C'est ça, mon frère. Donc c'est des faux fuyants. Le débat, c'est l'article 85. Ils veulent changer, mais on ne parle pas de changement. Changer veut dire quoi? Mise à plat. Changer veut dire quoi? On annule tout à zéro. Ça veut dire quoi? C'est un coup d'État constitutionnel. Puisqu'il est habitué à faire des coups d'État, mais cette fois-ci on dit non. Je vous le dis, ils savent ce que je suis. Nous allons marcher. Les mains nues, comme je l'ai dit, dans ma lettre. C'est clair, j'espère. Lisez vous-même, vous êtes des cadres. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui sont spécialistes en matière d'agitation. Oui. Vous travaillez, hein? Vous avez vu mon arrivée, non? Vous ne l'avez pas vu? Qui a eu une vidéo là? Vous avez la vidéo à mes conseils? Comment à Maya Maya? Donc nous travaillons. Un homme politique, quand il est quelque part, c'est avec qui il travaille. On ne peut pas rester à l'extérieur pour ne rien faire. Lorsqu'on reste à l'extérieur, on travaille. Nous avons beaucoup travaillé. Ce que je constate après 17 ans, le pays n'a pas changé. Mais je vous le dis, le pays n'a pas changé. Parce que quand je compare, parce que pour dire changement, c'est quoi? Il faut une comparaison par rapport à d'autres pays. Allez même en Côte d'Ivoire. Allez à Abidjan, vous allez voir. C'est le jour et la nuit. Allez à Cotonou. Il faut faire une comparaison. Non? Mais si vous ne bougez pas, c'est grave. Si vous ne bougez pas, comment ferez-vous la comparaison? Allez même à Bamako, vous allez voir. Les gens travaillent. Moi, je pense que ce que je vous dis, chers frères, faisons attention. Nous ne nous laissons pas manipuler. Mais moi, on ne me manipule pas. Parce que moi, je sais lire et écrire. Je sais parler. Je sais débattre. Parce que pour moi, la politique, c'est débattre. Pour moi, la politique, c'est quoi? C'est proposer les grandes idées. Pour moi, la politique, c'est quoi? Enfin, c'est choisir les hommes et les femmes capables de représenter ces idées-là.
C'est clair, c'est fini. Oui, je soutiens, c'est fini maintenant sur le débat. C'est fini. Sur le débat, si vous n'êtes pas capable, alors écartez-vous, on crée d'autres zones politiques dans les volets. Chers frères, je pense que j'ai répondu à votre question. Nous sommes prêts. Vous allez voir, parce que je vais faire le tour du Congo. J'irai à Infondo, j'irai à Ousso, à Ouyo, même. Parce que nous avons des militants à Ouyo. Vous verrez, avec des t-shirts pour les Makaya, président. C'est clair. Je vous remercie. Oui. J'ai deux questions. Allez-y, chef. La première question est relative à la limitation des mandats, Oui. qui était un acquis de la conférence nationale souveraine. Oui. Mais nous avions l'impression que de notre côté, donc de vos adversaires politiques, les juristes ne savent pas lire entre les lignes la loi pour extirper ce qui est nécessaire à extirper. En ce moment-là, quelle est la réponse que vous leur donniez par rapport à leur faiblesse de bien manier la loi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le samedi, nous avions tous suivi le président de la République qui, dans son interview à RFI, a pris un exemple bête. Il faut appeler ça bête. Pour ceux qui essaient de lire la Constitution ou les constitutions des autres. Il a pris l'exemple de l'Allemagne et de Luxembourg. Quand nous regardions bien, le président simplement a oublié que ces deux personnalités qu'il venait de citer sont des premiers ministres. Est-ce que ça veut devenir premier ministre au Congo en laissant la place à un autre président ou c'est qu'il veut faire? Voilà. Nous voulons avoir une lecture de vous de ça. De son conseil. Je suis d'accord avec vous. Si j'avais un conseil à lui donner, je lui demanderais de vous prendre comme conseiller. Parce que vous, au moins, vous faites une bonne lecture. C'est ça, c'est le conseil qu'il cherche, oui. Vous êtes un bon conseiller juridique. Parce qu'il n'y en a pas là-bas, en tout cas. Il faut que vous y allez là-bas pour le dire, pour le signifier. Vous savez le problème que nos chefs ont. Je vous ai dit, j'ai eu la chance de les pratiquer. Généralement, ils sont tous des courtisans qui construisent leur carrière politique autour du béni, oui. Mais j'ai suivi des débats. Parfois, on est malheureux. Des gens qui disent qu'ils sont constitutionnalistes, mais quand ils parlent, vous vous dites, mais il est où celui-là? Les gens se moquent de nous. Ils disent, au Congo, il y a un peu de cadre ou quoi? C'est vrai ce que je vous dis. Mais lorsque nous avons rehaussé le niveau ce dimanche 24, posez la question. Mais qui n'a pas appelé? Les blancs, les jaunes, les rouges, enfin, il y en a quand même. Vous voyez? Donc, c'est des gens comme ça, c'est des agitateurs, ils ont fait ça, bon voilà, il s'agit. J'ai aussi appris que Paulin Makaya est en train de recruter des gens, de créer une milice. Est-ce que c'est vrai? Mais je suis en train de voir eux ici tous à Maya. Les menus, dans mes bagages, il n'y avait que la paix, l'unité nationale. Il n'y avait que le respect des droits de l'homme. Il n'y avait que le non-changement de la Constitution. Mais pourquoi diable veut-il dire que M. Paulin Makaya est en train de créer ceci, cela? Vous voyez, ils sont en train de nous divertir. Nous avons raison, chers amis. Je pense que tu as tellement parlé, tu as dit de bonnes choses, mais je ne peux que te soutenir. Il faut écrire ça à mes amis. Vous, quatrième au pouvoir, vous devez écrire. Parce que je vais prendre le temps de vous lire aussi. Voilà, il faut que je vous lise. Pour le moment, je suis chômeur, donc je prendrai le temps de vous lire à travers ce que vous allez écrire. Tu vas dire quelque chose? Non. Voilà. Donc voilà, je suis très content de vous. On fera de votre conseil de situation de question. Sur votre positionnement, aujourd'hui vous serez candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes de quel côté aujourd'hui? Vous êtes de l'opposition radicale ou bien de l'opposition modérée? C'est un concept qui n'a pas de sens. C'est unique. Ne nous divisez pas. Ne nous divisez pas. Vraiment. Vous êtes un cadre.
Moi, je vous promets ce que je vous dis. Si nous avons, avec les autres, mes frères qui sont là, si nous avons le pouvoir, on vous garantit le statut particulier. Vous ne serez plus des mendiants. Je vous remercie. Bon, vous savez que la campagne n'a pas encore commencé. Et ça, on a déposé les dossiers. Hein? Mais ce qui est vrai, avec les autres, on va s'asseoir. Hein? Lorsqu'on fait la politique, le premier objectif, c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir. C'est clair? Voilà. Nous allons assister maintenant au départ de M. Paulin Makaya. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je veux dire bonjour à tous. Grand Paulin. Oui. J'arrive. Comment j'arrive? Venez les amis. Constitution katatolo soba mwana ndi katatolo kana tifumwe mwana pele ngwa kajibatate nwanina kameno akontele wo mbongo na Kongo la bye Wangwiriko, Debo Gwiriko, Langa Upalanga, Sape Upasape, Katana Bisogaku, Wangwiriko, Yemuketo Fumu, Atanga Batili Kusentrope, Banzenda Futa, Baevite Kache, Beta kugatani nsatu Bongwiriko Ye bongwiriko Laila Ilala Ilala Laila Y'a pas de solution Ye bongwiriko Abongwiriko Langa Upalanga, Sape Upasape, Katana Bisogaku, Ebo Gwiriko, Betona Satu, Satuele Kabambongo Kwesipani. Laila, Ilala, Ilala, Baifas. La part de
la la, bye, bye, bye. Y'a pas eu de temps.